quand j'ai soulevé ma tête, c'est pas pour les enfants. Un coup d'eau, la maison remplie, nous allons l'arriver ici. Nous, tout à fait de point, là, quand c'est arrivé, là, c'est venu là, c'est pour venir gâter tout. Ayez pitié de nous. Si nous on est là, il va gouverner les moutons. Si tout le monde est là, c'est pour les moutons, il va gouverner. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon, plus précisément au quartier LEM 2, dans les environs du 4e pont, pour vous présenter la situation des populations qui vivent dans ce quartier, qui souffrent pendant les périodes de pluie à cause d'un mauvais dimensionnement des ouvrages qui ont été faits pour faire passer les eaux pluviales. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Donc, moi, c'est M. Kone Abdul Tiana Mustafa. Je suis un PS de TP. Voilà, un PS qui est un technicien supérieur des travaux publics. Hein, voilà. Depuis 2010, je suis déjà sur le terrain. Donc, ce métier-là, je le connais. Non pas pour essayer de faire ma promotion. Mais il faut que quand les travaux ont été lancés ici, alors, on n'a pas attendu à ce que ça se gâte jusqu'à un certain niveau pour intervenir. Il faut dire comme ça qu'ils ont commencé d'abord par les travaux de terrassement. Plusieurs fois, nous sommes partis, nous leur avons dit qu'effectivement, tel que vous procédez là, nous allons avoir des problèmes ici. On n'a pas été écoutés. Parce qu'effectivement, nous, c'est notre quartier. Hein. Ouais, juste par l'arrière, là, c'est là que l'eau passe. Presque tout l'eau du quartier. Avant, quand il pleuvait et que le quartier précaire existait, l'eau passait à travers, c'est-à-dire différents chemins pour se rendre dans le grand canal qui n'est pas loin du 16e. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus d'abord, ils ont fait d'abord un remblai et ils ont canalisé toutes les eaux en bas ici. Maintenant, au lieu même de placer les bus, les batteries de bus, là, ils ne l'ont pas fait. Ces batteries ont été placées après plusieurs palabres. Donc, c'est comme si, bon, c'était quelque chose qui était déjà prémédité. Hein. Voilà, c'était déjà prémédité. Donc, nous autres, on n'a pas attendu à ce que ça se gâte pour interpeller, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sur le site. Après, quand ça ne marchait pas, on est parti même jusqu'au niveau de la structure là-bas. Nous avons fait des écrits. On a même demandé à ce que les gars nous donnent, c'est-à-dire que les copies, ils n'ont pas fait. Donc, il y avait quelque part, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Une fois comme cela, j'étais quelque part vers Cocody là, et il pleuvait ici. Ce jour-là, ma femme m'a appelé, elle m'a appelé la situation. Moi aussi, à côté de ça, comme j'avais le numéro de monsieur le ministre, et j'ai son numéro, voilà, le ministre de l'entretien de l'équipement de téléphone, moi j'ai son numéro direct. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp pour la première fois. Le monsieur il m'a pas répondu. Mais dans les 15 minutes qui ont suivi là, le DG de la m'a appelé pour la première fois. Ce qui confirme que c'est son numéro. Donc effectivement, M. Koulibaly, moi, on a commencé à échanger. Les choses n'ont pas connu, c'est-à-dire qu'une bonne évolution. Chaque fois, les gens viennent, ils sont venus d'abord poser des bus d'abord là. D'abord, ces bus d'abord sont petites. Vu quand même le volume d'eau qui vient ici. Et il se trouve que quand ils ont cassé même le quartier là, il y a une partie du quartier précaire qui est restée. Et cette partie là maintenant est située maintenant, c'est-à-dire entre Laval et puis le gros caniveau, il y a une partie du quartier précaire qui est là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'eau rentre ici, l'eau ne sortait pas là-bas comme il se devait. Donc chaque fois quand il pleut ici, nous rentrons dans la maison des gens. Vous allez voir les images. Allez-y comprendre que souvent à 1h, 2h du matin, les gens sont obligés de quitter leur maison avec leurs parents. Moi par contre, moi j'ai mon nouveau. Quand la pluie, les tout premiers pluies ont fait qu'une fois même, j'étais obligé de quitter la maison avec les enfants. Ma pauvre mère, elle est malade. Il y a des personnes du 3e âge ici. Hein. Voilà. Ça c'est ils ont mis de 1h, 2h du matin. Donc vraiment, c'est pas pour dire qu'on a attiré l'attention des gens. Après ça, maintenant, on a fait plusieurs courriers. Au niveau du ministère de l'Entretien et l'équipement routier, ils ont eu 2 courriers, ils n'ont pas réagi. Le DG de la Géroute, il y a eu 2 courriers, ils n'ont pas réagi. On a même écrit aussi à la base aussi, ils n'ont pas réagi. On a écrit aussi même au maire, M. Adama Bidogo. Le jour où on nous a donné rendez-vous, nous sommes rendus au niveau de la mairie technique, la mec. Figurez-vous que, ça dit que chose là même là, et quelles sont la décharge là, elle n'a pas été retrouvée. Oui, je vous dis. Elle n'a pas été retrouvée. J'ai la copie avec moi. Elle n'a pas été retrouvée. Donc c'est comme si quelque part, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et j'ai dit comme ça à mes parents, si prête à Dieu, cette affaire ne reste pas. Parce que nos parents au quartier ont tout perdu. Nos parents au quartier ont tout perdu, sincèrement. Voilà. Ils ont pris le chantier, ils ont donné le chantier aux gens. Les gens nous ont foutu de la merde. Et à côté de ça aussi, là, c'est pas seulement que l'histoire de l'eau. D'abord, c'est sale d'abord. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois que l'eau rentre dans nos maisons. Et à côté de ça encore, les maisons sont fissurées. Hein. Toutes les maisons sont fissurées, vous prenez de là jusqu'à là-bas. Un matin, quand il y aura peut-être effondrement de maison sur quelqu'un, les gens diront qu'effectivement qu'ils n'ont pas été pris. Non, ils sont au courant. M. Koulibaly Fabrice, moi j'ai son numéro, j'ai le numéro du ministre de l'Entretien, j'ai le numéro. Même aussi, j'ai même échangé aussi avec M. Balobi Zoro, celui qui gère actuellement la bonne autorité, la haute autorité pour la bonne gouvernance là. Bon, il m'a répondu, moi, bon, il a arrêté, il ne me répond plus.
Donc j'ai dit comme ça que s'il faut que nous partons d'abord en justice pour que les gens puissent nous écouter, il n'y a pas de problème, nous allons le faire. Voilà. Mais c'est vraiment dommage, dans une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, s'il faut que les gens agissent de la sorte, tant que ça dit que tu n'as pas, ça dit que tu t'es pas mis ça dit hors d'état de toi-même, les gens ne vont pas t'écouter. Vraiment, c'est dommage et c'est malheureux. Voilà, c'est dommage et c'est malheureux. Et je le dis, voilà, aujourd'hui peut-être qu'ils sont peut-être à leur niveau là, mais ce qu'ils oublient, ça peut changer un jour. Ça peut changer un jour. Voilà, et ça change toujours. Voilà. Mais le minimum quand même, quand des gens, des humains, disent que ça dit qu'ils ont un certain problème, ne serait-ce que ça même prend quand même vos cylindres, ça veut dire que venir les écouter, c'est important. Et c'est tout ce qu'on a demandé. Monsieur là, il a promis de me recevoir juste aujourd'hui, mais il y a des moments quand je l'appelle, mais il ne grosse pas. C'est deux temps même, il a même été décoré. Mais quand il faut ce genre de travaux là, on montre, voilà, déjà, l'argent déjà a commencé à truc la chose là. Mais derrière ça, là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Nos mamans ici ont tout perdu. Les gens ici ont perdu des diplômes. Le fonds de commerce, tout est parti à l'eau comme cela. Hein. Ça n'aurait pas été ça que la vigilance des jeunes, quand ici, là, il y a là-bas mort. Hein. Mais il y a eu mort derrière là-bas, il y a aussi. Hein. Mais les gens n'en parlent pas. Comme si c'est quelque chose qui était normal. Il y a eu mort, il y a aussi. Une dame que je connais très bien. Cette dame-là s'est débrouillée et truc aussi là. Ça dit, non, pas l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que vous voyez, dans les grands travaux là, quand on travaille en ville, il y a des dispositions qu'on prend en amont. Ils ont creusé des trous, ils ont laissé les trous là-bas. Et c'est un quartier où il y a des enfants. Donc les enfants sont se baigner là-bas, il y a une rade. Donc d'aucuns diront comme ça que c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans le domaine qui dit que c'est normal. Mais celui qui est dans le domaine, celui qui n'est pas dans le domaine, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Hein. Voilà. Sinon, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact? Mais écoutez, vous été associé non, pas du tout, pas du tout. Et même s'il y a une étude d'impact environnemental, on sait très bien, comme vous avez dit là, c'est pour préserver la vie des gens en amont. Voilà. Mais la BAD même qui a financé ce projet-là, on sait bien que tout grand projet n'est pas financé si c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. Voilà. Donc la BAD plutôt devait prendre ses stabilités, mais ça n'a pas été fait parce qu'eux-mêmes ils ont été interpellés par courrier. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Voilà. Donc moi, comme je dis là, je prends la peine d'interpeller encore, si possible, le président de la République, le Premier ministre, qui est d'ailleurs même un gars même qui est dans le domaine des travaux publics. Voilà ce que ça dit que la pression de Sigrid Lem ont subi. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de partir à la justice pour régler ce genre de problème-là. Nous avons écrit plusieurs courriers, mais le minimum quand même, c'est quand même que les gens viennent quand même nous écouter. Chaque fois, monsieur le ministre, chaque fois, il vient ici, il n'est jamais venu nous voir. Récemment, il était sur le chantier qui est dans le de Sipones là. Il était là-bas avec le ministre Adam Bitogo, mais ils ne sont jamais venus ici. C'est quelque chose de normal. Maintenant, à côté de ça, maintenant, le système qu'ils ont déposé actuellement là, nous sincèrement on n'a pas confiance. Hein. Parce que c'est sûr qu'avec ça là, les semaines les plus prochaines là, les gens seront à m'aider ici. Donc vraiment, je prends le temps encore et d'attirer l'attention des gens. Il faut vraiment que ça dise que les gens viennent vers nous. Que vraiment, ça dit quelque chose, ce que les gens ont perdu. Voilà, définitif, voilà. Et des solutions techniques. Voilà, c'est tout ça. Voilà, donc c'est vraiment dommage, mais bon, voilà. On espère qu'avec vous, quand même, les choses vont quand même, voilà, se dénouer. Voilà. Moi, c'est Sarah Saï. Ce que le frère qu'on a dit, c'est exact. Depuis qu'on vivait bien dans le quartier ici, il n'y avait pas ces gens de l'eau, moustiques, tout ça là. Parce que les gens de Doucouré, c'est Doucouré, non quartier précaire là. Doucouré habitaient là, les gens habitaient là. Mais quand il pleut, on dormait tranquillement, on s'est réveillé à n'importe quel moment, on partait dans notre boulot. Mais depuis qu'ils ont fait leur histoire de pont là, on ne peut même pas respirer. Pour là, quand il pleut là, nos parents qui ne marchent pas, nos parents qui sont vieux, les mamans qui ont cherché l'argent pendant combien d'années pour mettre les enfants à l'école, qu'on eu des diplômes, qu'on eu des trucs. La pluie est venue là, pluie, force pluie diabolique est venue détruire notre maison, venir casser notre maison, pour casser tous les diplômes, les papiers, l'argent, les biens des mamans. Tous les trucs sont détruits dans l'affaire de l'eau là. Affaire de l'eau là. Quand ils ont fait les ponts ici là, les frères ont parlé ici pour dire que de la manière dont on a fait pont là, c'est pas comme ça on fait le pont. Mais eux, les ponts, ils ont mis ça à gauche. Au lieu de faire à droite, ils ont mis ça à gauche. En disant qu'eux sont là fait le pont. Donc, affaire de pont là, on a eu. Sauf qu'on peut dire que non, on n'a pas eu de mort d'homme. Mais franchement, c'était plus que mort d'homme. C'était plus que mort d'homme. Parce qu'à l'heure qu'on venait, parce que la porte était fermée, si tout le monde, la pluie est venue, ça a surpris tout le monde. C'est même plus qu'à prévenir les gens. Ça a surpris tout le monde. Eux, on voit, on tape la porte, on dit, on s'est couru, sortez de la maison. Parce que la tension de l'eau même était arrivée à un autre niveau. On ne pouvait plus. On ne pouvait plus. Donc, il faut sortir. Dieu merci que les maisons de Sikoji, il y a deux entrées. Il y a une autre entrée de l'autre côté, il y a une autre entrée de l'autre côté.
C'est ce qui a fait que les autres sortaient de l'autre côté. Et nu, je te parle, nu. Tu dors, est-ce que tu vas t'habiller? Tu ne peux pas t'habiller. En demain, tu ne peux pas te doubler pour dire que tu vas t'habiller. Tu vas t'acheter ton pagne et puis dormir, mais un soutien au truc. Mais je te dis que tu sors nu. On est au dehors. Parce que ça a surpris tout le monde. Et l'eau est pas au truc. Sans oublier qu'il y a des enfants, des nouveau-nés, des enfants de 1 an, des enfants de 2 ans, etc. Des parents qui ne peuvent pas marcher. Oh, franchement. Les parents qui ne peuvent pas marcher. Les biens, tes diplômes, on les soulève, j'en les soulève. Environ de 2 heures du matin, de 1 à 2 heures du matin, où tout le monde attend de dormir, attend de lever à leur mari, et nous on souffre. Oui, nous on souffre dans la pluie, on souffre. On souffre, on pleure, on crie, on secoue, c'est bon, merde. Sortez, sauvez-nous, on secoue. Dieu merci, quand Dieu fait des trucs, et imagine s'il y avait un courant dans l'eau, tout le monde mourrait, oui. Tout le monde mourrait. Et les gens de Ageroute, ils ont vu ça, ils sont partis se cacher. Ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas de caniveau. L'eau est remplie carrément. Tu vas sauver qui? C'est toi, tu vas sauver, c'est ton papa, tu vas sauver, c'est ta maman, tu vas sauver tes soeurs ou tes frères. Tu ne sais pas. Et les papiers, tu vas où? Les diplômes. Tout est gâté, tous les biens, tout est gâté. Sans oublier que l'eau a une force, mais dans tout ça tombe sur les parents. Les parents qui ne marchent pas. Moi, mon papa, il ne marche pas. Le frigo tombe, les bibliothèques tombent sur lui. On crie, c'est toi qui as sauvé, c'est ton papa qui as sauvé. On est obligé. Donc, il y a des jeunes du quartier qui sont venus casser la porte. Casser la porte, on sort de l'autre côté. Mais tu ne peux pas, tous les trucs sont gâtés. Il y a des vidéos qui sont là. On court nu, on va s'arrêter devant, de l'autre côté, qui n'a rien à voir avec le quartier. C'est on court nous, notre propre quartier là. On abandonne nous, notre propre quartier, puis on va de l'autre côté. Tout le monde se retrouve là-bas. Maintenant, puisque on ne sait pas comment on va rentrer, on entend de rentrer dans 4 heures du matin, les gens vont venir nous trouver nus. Bon, on va faire ce qu'on peut, on monte sur le pont, aller maintenant, éventuellement droit pour dire non, votre truc est en train de nous tuer. Votre manière de travailler, puisque c'est le pont que vous avez fait. Parce qu'en principe, quand on dit on fait un pont, les quartiers qui sont bien, on arrange ce quartier-là, et le quartier qui n'est pas bon, on fait pour que l'eau passe. Nous, ils protègent ceux qui sont là-bas, et puis nous, on souffre. Nous, on souffre. On leur demande, ils disent non, parce qu'on ne les a pas donné l'argent. Oui, parce qu'on n'a pas donné l'argent, nous, l'eau ne peut pas. Donc, eux, là, ils protègent ceux de là-bas, et nous, l'eau nous tue. C'est comme ça, on a dit trop, c'est trop. On est monté sur le pont, on dit aujourd'hui, ce qui va se passer, ça va se passer. On est resté là jusqu'à. La police de 16e est venue. La police de 16e est venue essayer de nous séparer un peu. Les gens des AGO sont venus, ils disent qu'ils vont régler. Mais jusqu'à alors, tout le monde a perdu. On n'est pas. Les autres sont partis au marché, les autres sont trucs. La nuit du 27 au 26 janvier, il pleuvait seulement. Quand il pleut, maman, on ne peut. Quand il pleut, ton cœur bat. Quand il pleut, ton cœur bat. C'est toi, tu vas sauter pour attraper ton placard, mais c'est toi, tu vas sauver. Tu vas sauver quoi au juste? Quand il pleut, même quand tu es en ville, tu souffres pour tes parents. Tu dis, mais attends, oh truc, rien. Tout le monde qui sont là ont perdu tous les biens. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, fais sortir tes papiers. Quand la personne va te dire, j'ai pas de papier, pas ça t'étonner. Parce que tous les trucs sont restés dans l'eau. On souffre. Et les gens de Ageroute, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un qui les a pris pour dire que forcément vous allez les tuer. Mais quand on parle, les gars ne nous considèrent pas au quartier. On n'a pas de considération. On n'a pas de considération, on a tapé un peu partout. Si vous voyez que je dis là, trop c'est trop. Aujourd'hui, il faut que je me libère. Est-ce que vous voyez un peu? Trop c'est trop. Nos parents, nos frères et soeurs, nos parents, nos mamans, tout le monde a souffert dans l'eau là. Tout le monde a souffert dans l'eau là. Et en plus, on nous fait un petit caniveau. C'est l'eau, c'est ce qui a provoqué les moustiques. Très sale, ça rentre dans la maison. Vous allez rentrer dans les cours, pour voir la limite de l'eau. Imaginez un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, etc. avant de tout. L'enfant ne peut pas rester dans l'eau là. L'eau est très sale. L'eau de caca. L'eau est très sale. Et en plus encore, on fait ça. Les gars font quoi? Ils nous envoient un petit caniveau qui est là. Petit caniveau là peut fonctionner quoi? Petit caniveau là, ça peut faire quoi? Petit caniveau là, ça peut faire quoi? Ça peut rien faire. Hein? Tout est bouché. Il n'y a même pas de. Pour ils ont fait la même, il n'y a même pas
escalier, mais pour prendre pour aller au marché de Selmé. On n'a pas route. Ça, c'est pas si pour la l'institution de nous tuer, on ne comprend pas. Hein? Donc, vous voyez, pour nous, franchement, c'est grave. C'est très, très grave. On a tapé, on a perdu tous nos biens. Que, en tout cas, ils n'ont qu'à essayer de nous voir. Non, M. Djelassova l'a dit. Vous voyez ici, là, la quantité d'eau qui vient ici, c'est depuis l'hôtel à Sanvon, Église Baptiste, Tikoji 10. Tous ces secteurs-là, quand il pleut là, les eaux là, c'est ici ça passe. Et tu vois, quand ils ont commencé les travaux, d'amener mon frère Adi là, lui il a fait études de BTP comme eux. Il les a interpellés chaque fois, mais on ne l'a pas écouté. Et c'est tout voir. Donc ça fait que tout l'eau qui vient là, c'est ici ça passe. En faisant dans l'eau, il y a l'impression que l'eau descend, ou bien c'est juste l'eau monte. Soit chez nous, l'eau quand il vient là, il descend, il ne monte pas. En faisant dans l'eau, vous allez voir où ils sont allés faire dans l'eau. C'est en haut. Où l'eau passe, c'est là ils sont venus faire 2 bus. Et c'est par sa pression. C'est parce qu'il est parlé chaque fois, que il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont analysé après. Ils sont venus faire 2 bus là. Et peut-être c'est petit. Donc, le fait qu'on est en train ils ont balayé là-bas là, quand il pleut, l'eau refoulait pour aller sur les gens. Puisque dans l'eau en haut, l'eau ne peut pas monter pour aller jusqu'au Dalo là-bas. L'eau qui vient sur Dalo là-bas, c'est peu. Et tu vois. Donc vraiment, non seulement le travail est mal fait, la population continue à souffrir. Quand il va commencer à pleuvoir encore, bon, on prie Dieu, il va y avoir des gâchis, sinon c'est pas bon. Et puis, je vais vous dire, hein, s'il n'intervient pas, ce n'est pas la population qui font du mal. Hein. Finalement, eux-mêmes vont se faire du mal. La honte là, ça va monter sur eux-mêmes. Certains ont dit les gens aujourd'hui. Mais la honte là, ça va monter sur eux-mêmes après. Vous voyez ça là? Chaque fois quand il pleut, la terre descend. La terre descend. Et là, le panneau qui est là-bas, là, avec le poteau là, ça en train de couler en bas. Hein. Petit caniveau sont venus faire ici là. La terre a déjà bouché. Et tu vois. Donc, s'il ne prend pas soin de ce qu'ils ont fait sur les gens là, la honte là, c'est sur eux-mêmes là, ça va venir après. Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi ils vont regarder les gens, ils n'ont qu'à laisser. Et tu vois. Donc quand il pleut ici là, vraiment les gens souffrent. Le Dalo a été mal fait. Bise là, c'est petit. Et puis dans la ville, bise là, c'est bouché. Hein. Parce que chaque fois quand il pleut, ils font semblant d'aller prendre des gens, rentrer dedans avec des seaux pour faire sortir les sables. Mais est-ce qu'on peut continuer dans ça? C'est quelque chose à vie. C'est pas un jour, 2 jours, 1 semaine. C'est quelque chose à vie. Et c'est chaque fois ils vont continuer à prendre les gens pour venir ramasser les sables dedans. Hein? C'est 2 petits bus. Et puis dans le Dalo en haut. Je me nomme Dao Kamsa. Nous sommes dans l'M2. Depuis nous habitons dans ce quartier-là, on n'a jamais eu de problème. Depuis un certain moment, ils ont commencé à faire les ponts. On a toutes les difficultés dans ce quartier. Quand il pleut, on ne peut pas dormir. Les enfants ne peuvent pas sortir. Nos maris sont emprisonnés dans la maison. On a des grands-parents. Il y a des vieilles, il y a des vieux qui n'arrivent pas à marcher. Quand il pleut, les enfants sont obligés de mettre les mamans au dos pour passer par clôture. C'est pas joyeux. Les enfants, nous-mêmes dans cette pluie-là, on a prié Dieu, il ne faut pas y avoir courant dans l'eau. Mais Dieu merci, on n'a pas eu mort d'eau. Quand il pleut, souvent on sort à 2 h du matin, on est si pont là, il n'y a pas vieille, il n'y a pas vieux, les enfants, tout le monde, on est si pont là. Les gars nous chassent, on a les animaux. Ils ont failli frapper mon frère là. Jusqu'à il y a un Chinois qui a pris, il dit ça on quitte pas, il va prendre machine contre nous. Il s'est couché sur la route ici, en bas de la pluie. Un jour, ce jour, j'ai pleuré. Parce que ce qu'il fait dans le quartier là, il n'y a pas aucun homme qui peut faire. Il n'y a pas aucun homme qui peut faire. Quand il pleut, même si c'est à 2 h du matin, il va sortir. Surveille tous les mamans. Il va taper les portes. Voir comment ça va. Vraiment, on ne peut pas le remercier. C'est Dieu qui le
Mais on vous soutient en fou de nous aider pour qu'on ait qu'à trouver une solution pour quitter dans ça là. Ça, c'est pas un Dieu pour nous. On est un Dieu. À cause de pluie là, il fallait tomber dans le caniveau là pour sauver la vie des gens. L'eau est venue. Il est sorti 2h du matin pour ouvrir une canalisation ici. S'il n'y avait pas bâche pour attraper, il allait rentrer dans le trou là. Et s'il mourait, il ne faut pas, ils vont attendre quand on va mourir. Ils vont venir dire, il y a certains quartiers, il y a eu 10 morts, il y a eu 30 morts. Non, on ne souhaite pas ça. Nous, on veut vivre. Bien vrai qu'il y a la mort. C'est Dieu qui décide. Mais on ne veut pas mourir d'insouciance. Donc, on leur demande pardon. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà bon. Mais nous, on souffre. Parce qu'il pleut, c'est des catastrophes. Il y a des gens même ici, là, ils sont obligés d'aller tirer les dossiers d'ordinateur pour pouvoir aller faire leur boulot. C'est l'offre et tous les dossiers. Il y a certaines maisons, s'ils sont allés te présenter, tu ne vas pas croire. D'autres allaient là, ils ont monté brut. Quand ils vont laisser les noix, ton mari au travail t'appelle, tu es à la maison, et les enfants vont laisser les noix. Il y a un quartier qui est lotissé. Non loti pour te protéger par rapport à le quartier qui est loti. Ce n'est pas normal. Quand on veut faire un travail, on fait à l'amiable, bien propre, il n'y aura pas de problème. On ne peut pas rester dans ça. Mais vous demande aussi de nous aider. Mon nom à moi, c'est Cissé Ismaël Junior, habitant du quartier. Je tiens quand même à préciser une chose, parce que nous sommes ici présents relativement à un sujet qui est quand même très délicat, très sensible. Ce n'est pas une question de politique, hein, je pense, mais c'est une question de vie humaine. Voilà, il faut dire que nous ne sommes pas, je vais dire, experts en la matière, à la question des travaux publics et autres. Mais quand même là, nous ne sommes pas aveugles. Nous avons quand même les yeux pour voir, on peut quand même donner notre appréciation des choses, même si d'aucuns diront que nous sommes amateurs. Ce qui m'insurge ici, c'est qu'avec le frère Moustapha, faut dire que ça n'a pas été facile. Bien avant que les travaux puissent arriver à ce niveau-là, avec nos petits yeux d'amateurs, d'observateurs, nous avons interpellé à maintes reprises. Il y a un certain Dosso même, il me semble, c'est Dosso, non? Vous voyez l'eau là, ici là, il y a ce qu'on appelle la canalisation naturelle. C'est-à-dire qu'il y a le passage d'eau qui est naturel. Le quartier ici là, pour aller au fin fond là, c'est un peu en pente. Ici aussi légèrement, c'est un peu en pente. Donc ça se retrouve quelque part ici. Et on les a interpellés une nuit, à l'issue d'une pluie, une grande pluie. Je pense bien qu'elle était à 21h ou 22h. On est allé ici, on a dit à Dosso que le passage de l'eau là, au moins le quartier Sikobois existait là. Le passage de l'eau là, c'était devant chez l'imam. Donc si vous devrez faire un truc là, faites un grand truc au niveau de chez l'imam. De sorte que quand l'eau qui va venir de là-haut, l'eau aussi qui va descendre d'ici, puis se retrouver dans un trou ici, et puis ça facilite le passage. Vu qu'il y a un deuxième pont, qui est l'autre pont avant d'arriver au 16e là. De ça, ils sont quoi ce jour-là? Il dit que ils ont déjà un schéma. Et le schéma là, le passage naturel de l'eau là, c'est là où ils ont fait les, je ne sais pas comment on appelle là, les dallos là. Moi j'ai dit à Dosso, le dallo de là-bas là, c'est pas un souci. Mais le gros souci là, c'est que ce dallo ici là, le petit coin là, ce petit coin qu'ils ont fait ici là, c'est ce qui devrait se retrouver en haut. Et puis le gros là devrait se retrouver ici. Il dit non, ils savent comment ils vont retoucher tout. Bon, quand tu interpelles quelqu'un puis faire la sourde oreille là, c'est quand même écœurant. Ils vont te dire que peut-être toi tu n'es pas expert en la matière, tu ne peux pas quand même nous apprendre notre travail. Mais tant qu'ils ne sont pas là pour constater comment dire, les conséquences de leurs actions, c'est en ce moment que, même si nous ne sommes pas experts à la matière, ils reconnaissent qu'ils ont déjà fait une erreur. Ils ont fait une sorte de rattrapage, comme on l'a dit là. Le premier caniveau là, c'est pas ce caniveau. On a toujours décrit ça. Ça, c'est pas un caniveau. Ça, c'est un simulacre de caniveau. Aujourd'hui là, quand il pleut là, on ne peut pas dormir au quartier.
Et je vous dis, jusqu'à présent, il y a l'humilité. Hein. Les clôtures des gens dans les douches, jusqu'à présent, il y a l'humilité. Il y a de l'eau qui se fait ressentir. Et quand c'est comme ça, là, au niveau de la couche, ou au niveau de la fondation, là, la clôture ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir dans le temps. Tu vois, donc vivement, comme je le dis là, ce n'est pas une question de politique, ça touche à toutes les sensibilités. Est-ce que vous voyez? On espère que cette tribune que vous nous offrez, on espère que ça va arriver devant qui de droit, afin que réparation puisse être faite. On espère. Parce qu'il faut dire qu'on ne sait même pas quel sens se voit en fait. Parce que quand il y a une situation, malheureusement sous notre tropique, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça n'interpelle pas. Ou bien ils ne prennent pas ça à bras le corps. Sinon, c'est vrai que j'habite dans le quartier, mais je profite de votre canal là pour vraiment remercier Moustapha, que je souhaiterais qu'on nous mentionne. Parce que le travail qu'on a fait là, c'est pas une mince affaire. Chacun même dit pour lui. Il avait venu France 24, RTI 2, il y a d'autres même qui disent, tiens, c'est là on l'a été. On vient nous montrer à la télé, on ne voit rien. Alors que pour que ça puisse porter fruit là, on doit se battre comme un seul homme, de vive voix, et puis en plus, il pense bien que ça doit arriver là où ça doit arriver. Parce que c'est quand même écœurant, comme elle a dit, pendant que les gens sont couchés auprès de leurs femmes, en train de se mettre bien, toi tu es là, tu ne peux pas dormir. Tant que la pluie n'a pas cessé. Et même quand la pluie cesse, il faut avoir la certitude que l'eau là qui est chez toi a évacué. Sinon, tu fais comment? Donc vraiment, on est un peu adossé à vous. Voilà, et vivement que le Seigneur règle le reste quoi. Si vous me voyez parler ici aujourd'hui, c'est parce que l'eau est rentrée sur nous que je parle. En tout cas, l'eau est rentrée sur nous, c'est rentré à 1h du matin. Ça a fait que tout notre barrage était gâté, tout était gâté, les enfants. Quand j'ai fait les jumeaux 2 fois, les enfants les jetaient dans l'eau comme cela. On ne savait pas comment on va faire. Tout notre chaffait, tout était gâté, tout. C'est Dieu même qui nous a sauvés parce que le courant était coupé. Sinon là, il a eu mort. On a fait une semaine en train d'arranger nos affaires. Les habits, à l'argent, tout. Moi-même là, je me débrouillais au bord pour faire un truc avec mes enfants. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour vendre. Mais tout l'argent qu'il y a eu là, tout est parti dans l'eau. Donc ça fait que où je suis là, je n'ai rien. Avec mes enfants, je suis là, je me débrouille. Nemazou Bota Antoinette. Quand ils ont fait port là, ça ne va pas. L'eau qui est rentrée, oui, il y a arbre là. Mais là, c'est pour moi, c'est pour nous. C'est pas facile. Lui qui est devant là, c'est tombé. Ce qui est, on a la chance, on est dedans. L'eau a commencé à minuit. On était dormis. Comme il pleut, quand il pleut là, ça passe. Il pleut, j'ai réveillé ma fille, je dis, ah, l'eau a commencé, il faut te libérer. Elle est dedans. Maintenant, je suis là, ma grande fille, elle dit la vieille, l'eau la vieille, quand j'ai soulevé ma tête, c'est pas pour les enfants. Un coup d'eau, la maison remplie, moi, dans la maison, l'eau l'a arrivé ici. Si c'est pas fini, c'est derrière là, mon petit là, il est trop fort. Il nous surveille toujours, mon petit là. Il est dans l'eau, il marche dans l'eau, il nous regarde. Ah! Si c'est pas fini derrière là, on ne peut même pas sortir. On est beaucoup dans la maison, on ne peut même pas sortir. Hein? Voilà. Et caniveau là, c'est trop petit. Quand on a commencé, moi-même, je ne connais rien. Quand j'ai regardé, je dis, l'eau d'ici, c'est beaucoup. Caniveau est trop petit. C'est vrai. Si l'eau là, ça vient, tout l'eau là, ça vient ici. Ça tourne, ça rentre dans la maison. Papier même ne peut pas dire, moi-même, ne peut pas, mais tout mes ceci, mes choses. Notre maison, c'est rempli. Regarde, trace là, hein. Tout trace là, depuis, ça est là. Le mur est tombé. Où on est là, si à est noir, sûrement notre cœur, ça tremble. On a peur. Donc, on n'a qu'à chercher solution pour arranger. Moi, je m'appelle Zakité Aïcha. En tout cas, faire des points là, quand ça arrivé là, c'est pour venir gâter tout. Parce qu'on est là même là, quand il commence à pleuvoir net, on ne peut plus dormir encore. Premier jour, l'heure rentrée sur nous là, c'est à 1h du matin. Les autres sont en train de bien dormir. Nous, on est dans l'eau maintenant, on est en train de nager. On ne cherche plus les bagages, c'est les enfants maintenant. Comment on va faire pour rentrer, pour sauver les enfants? Nous-mêmes, on est obligés de casser nos portes pour faire sortir nos enfants.
Dieu merci, on a eu l'idée de sauter compteur. Au moment qu'on saute compteur, mais les enfants sont en train de crier qu'il y a courant dans l'eau. Si disjoncteur n'est pas dans la cour, on fait comment? Si disjoncteur n'est pas dans la cour, on fait comment? Donc c'est courant, maintenant on a sauté et puis on cherche maintenant comment on va faire sortir les enfants. L'eau est rentrée, remplit la maison. Et puis on a arrêté dehors, maintenant on est en train de regarder tous nos affaires. Les élèves, on est obligé de repayer la fourniture encore pour que les enfants n'ont qu'à aller à l'école. On ne peut pas faire fourniture 2 fois dans la même année. On fait quel travail? On fait quel bon travail? Tu as pas trouvé même là, il y a des gens, on s'en se débrouiller pour pouvoir manger là. On prend l'argent de manger là encore pour partir payer autre fourniture encore pour mettre les enfants à l'école. Ça, c'est pas quelque chose qui est bien. Donc, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire et puis ça va nous arranger là. Pour que nous aussi, on n'a qu'à bien respirer. Parce que l'État, là, ils sont en train de bien dormir. C'est nous, on est en train de souffrir. Quand le ciel devient noir, net, on a assis maintenant. Tu ne peux pas dormir. Ton camarade dort même, tu la réveilles, mais tu le réveilles. Que toi, tu dors. Plus là a commencé, hein. Et puis on se lève maintenant, on a assis. Jusqu'à plus là va cesser là. On est là. Tu es en ville. Tu vois le ciel a changé net. Tu prends voiture pour, tu es à la maison. On ne peut pas rester dans ça. En temps là, on est à l'aise. On vit comme on veut. On n'a rien, mais on vivait normalement. Donc ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire et puis ils vont nous aider là. Ils n'ont qu'à faire ça. Pour M. Cassis Serge, technicien de BTP, comme les frères l'ont déjà signifié, avant le début des travaux ici, pendant les travaux plutôt, il y avait des compacteuses. Et quand les gars compactaient, le sol vibrait. Ça fait qu'on a eu plusieurs fissures dans nos différentes maisons. Il y a des maisons qui sont fissurées. Et avec ces fissures-là, pendant la saison de pluie, l'eau est rentrée un peu partout. Ce qui fait que dans l'avenir, on peut avoir un effondrement d'un mur sur les habitants de la maison. Donc, ce qu'on veut, moi je veux dire, c'est que les autorités voient, qu'ils réagissent. Et moi, ma part, on vous dit déjà, on vous remercie déjà de votre présence sur les lieux, pour ce que vous allez faire, pour ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Et j'aimerais que les autorités réagissent, parce que pendant les élections, pendant les trucs, ils viennent, c'est pas seulement dans les quartiers nantis qu'ils vont, ils vont aussi dans les quartiers précaires, dans les quartiers des gens qui sont pauvres. Et c'est là-bas qu'ils vont battre plus les campagnes. Et c'est là-bas aussi, on peut dire que c'est par là-bas qu'ils gagnent leur élection. Donc quand les trucs arrivent, bon, qu'ils pensent au moins à cette population-là. Mais rien. Et quand on a des problèmes, on va vers eux. Bon, il n'y a pas de réaction. Donc, pour cela, là, sincèrement, j'aimerais qu'ils réagissent. Sita Keita, Dieu a fait que l'eau il est venu donner à nous. Le jour que j'ai tombé, le mam a bio, l'a fait autour gâté. J'ai tombé l'eau, je bois caca l'eau là, même là on est là. L'eau il est chez moi, nous l'avons pour la Babomana de verser l'eau dehors. Tout de suite il a. Même aussi tu es allé à la maison là, on ne sait pas caca là il est quitté où. S'il vient, si on a vidé des machines, après il vient encore. Pardon, vous n'avez qu'à régler. Vous n'avez qu'à régler. Pour moi, là, je ne connais pas français. Ah, vous n'avez qu'à régler ça. Merci. Merci beaucoup. C'est à cause de l'eau qu'ils ont fait ce mur là. Mais malgré ça, ça saute. Malgré ça, ça saute. Tout ça là, c'est la zone. On a fait passer pour laisser ça comme ça. On fait le mur là. L'eau là. Tout ça. On a gardé ça. Il y a la lumière de l'eau. Vous voyez là, tout ça. Vous voyez. Il y a même vous voyez. C'est ici. La limite de l'eau là-bas, c'est bien brassé. Où ça? Le vieux, où ça? Voilà le niveau. Après de 1m40, voilà. 1m40, c'est le niveau.
Voilà, le vieux et la vieille qui sont là. Il ne marche pas. Quand c'est comme ça, nous sommes de Il ne marche pas. Donc, le frigo laisse tomber sur la vieille. Le frigo laisse tomber sur la vieille. Le feu même, on ne peut même pas le soulever au tout ça. Oh, en plus, il faut soulever les enfants. Non, on fait comment? Voilà, tout cela sont en danger. Tout ça, tout c'est bien. Et ça, c'est une maison parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Cette maison est bien parce que ça et c'est du tout ça. Tout c'est bien, tout c'est papier. Je dis qu'il a perdu tout le métabile, tout le mot papier. Ça fait 5 ans que je suis à terre. Je ne découpe pas. Mais l'eau là, vraiment, ce jour-là, vraiment, ça m'a tombé. Pourquoi l'eau est venue? L'eau est montée, deux enfants m'ont pris pour me chier tout le toit. Je dois monter chez le toit. Et on m'a mis dedans. L'eau est montée tout le mois là-bas. Hein? Je ne comprends pas. Hein? C'est ça que ça m'est arrivé. Ok, c'est bon. Donc on partage. Donc ils ont soudé là. C'est eux-mêmes qui sont venus. Ils ont mis ça maintenant sur les. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Donc c'est l'entreprise qui a fait ça. C'est l'entreprise. Voilà même une autre grosse fissure là-bas. Vous allez voir, vous allez voir. C'était fissuré. Donc ils sont venus que non, ils vont. Ils sont venus, ils sont arrivés. On demande de signer un papier. Alors. Ça, je suis chez la vieille, elle ne marche pas. Donc l'eau là vous a surpris aussi. C'est arrivé ici même. L'eau est arrivée ici. Oui. L'eau est arrivée ici, moi j'étais assis dans ça. On me soulève moi-même pendant qu'on passait partout. Tout ce qui est ici là, c'était négatif. Il y a beaucoup de choses dans les chambres là. Tout ce qui est dedans, c'est pas ici, il n'y a pas les fissures. Si. Mais tout Va pour rien, regardez. Chacun fait monter pour lui. C'est pas un visage, c'est à cause de la pluie. Regardez. Voilà. Dans l'eau, c'est à cause de la pluie. C'est pas un visage, c'est à cause de la pluie. Plus que moi. Chacun fait monter sur lui. Fait tomber ça. C'est ici, voilà, très bien là. Très, tu voyais là. Ça, c'est pour le dehors et dedans au salon. Il a fait monter tout ça. Là avec lui,
Et quand c'est comme ça, un matin, l'eau coule dans la maison. C'est ça. Mais même malgré la soudure, la boue. Non, maintenant, ce n'est pas quoi. C'est n'importe quoi ils ont fait. C'est n'importe quoi. Et tout ça. Tout ça, là, c'est tout ça. Et ils finissent là, ils demandent aux gens de signer des documents. On n'a plus fenêtre. Là, c'est bien évident. Hein? Ah, c'est pas derrière ici. Derrière là. C'est ici qui nous a achevé. C'est ça. Jusqu'à présent, mais tous les télés n'ont pas bien la vaisselle. Maintenant, ça, tu peux rester dans la maison. On est sorti là, nous voici, on a resté dans la plus mal dans la serre. On a arrêté au milieu de l'eau, puis on a rentré au quotidien. Quand on a passé la serre là. C'est ici les enfants dorment. Lola a condamné ça là. Lola a condamné ça. Donc on a cassé ça là. Et puis on est rentré au chambre de pour aller sauver les enfants. Nous-mêmes on ne cherche plus. On ne cherche rien, mais tu vois bien comment ma maison est vide là. C'est ça. Ça là, elle a fait des bacs l'année passée. Elle a des diplômes là. Tout est parti. Elle est partie à la mairie, mais elle me fait papier. On dit non, elle n'a pas envoyé diplôme. Elle dit l'eau est partie, il y a mes diplômes. Et puis elle demande l'eau est partie, il y a diplôme là. Elle dit non, la pluie est venue, puis c'est rentrée chez vous. Comme elle est déménagée. Elle ne sait plus vraiment les moyens pour déménager. Toi, tu sais comment tu vis, nous aussi on sait comment on vit. Toi, tu dis non, elle n'a qu'à déménager. Quelqu'un m'a dit là, on n'a plus de tout sur les champs, on avait fourniture là, tout est gâté. Si ta mère est à l'école, on dit au moins, même si c'est un livre, c'est l'argent pour acheter. Même l'argent, l'eau est partie. Maison, là, comme tu as vu, comme maison comme c'est là qui est au milieu de l'eau là. On fait faire quoi avec ça là? Ouais, une maison. C'est une maison là qui est déposée au milieu de l'eau. Donc on est sorti, tout cela, nous tous on est sortis. C'est une grande maison. Même à présent, on n'a pas de télé, les dans la buse là-bas. Moi, la buse, elle est petite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ta buse. Mais encore, c'est quoi? C'est qu'on bouge comme ça que les buses là. Quand ils ont posé les buses, on leur a dit que les sections ne sont pas des sections vraiment adaptées. Mais ils l'ont fait. Donc, on laisse là-bas. Comment tu peux mettre là-bas? C'est la ville qui est là. Bonjour. Bonjour, ma fille. Elle va faire là. Pourquoi j'ai insisté? C'est le temps, oui. Non, attends, oui. Regardez là-dessus. Et ça, c'est ce qui est visible. Ça descend jusqu'en ça. Elle dit qu'un jour, celui là peut. Non, on fait la main. Et ça, c'est même pas derrière. Même pas l'arrière aussi, non. Voilà. Là, c'est ça qu'on va faire. Non, maman, on y va déjà. Attends. Voilà. Ça, c'est des bus 800 qu'ils ont posés. C'est une batterie de bus 800. Justement, s'ils avaient mis aussi une batterie de bus peut-être 1500,
ça allait quand même pour pouvoir régler le problème. Et puis c'est quoi encore? Les gars devaient poser d'abord les batteries d'abord. Maintenant, juste en arrière maintenant, faire un drain jusqu'au grand canal. Là, quand c'est comme ça, quel qu'en soit, c'est-à-dire l'heure il y a la pluie, l'eau partait directement dans le gros caniveau. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que même cette batterie même là, elles ont été posées même là, c'est après plusieurs appontements. Hein. Sinon, c'est seulement les gars ne voulaient pas. Non, c'est seulement. C'est le jour Dosso est venu. Où il y a eu voilà. Inondation et d'une paix. Voilà, Dosso les a interpellés. Dosso leur a dit, mais dans votre marché, là, il y a des bisons. Venez poser. En ce moment, l'eau avait déjà commencé à faire des dégâts. Mais, ça veut dire que quand on travaille en agglomération, là, il y a quand même un minimum de trucs qu'on comprend. Regardez les habitations des gens. On vient ici, ça veut dire qu'on fait directement le remblai sans mettre les bus. Mais on s'attend à quoi? Moi, j'attends l'ingénieur qui a vu me dire que on s'attend à quoi? D'abord là-bas, il faut dire que le Dalou là-bas, d'abord son fil d'eau est haut. Donc ça veut dire que la construction d'abord a échoué. De deux, ici encore, les sections des bus qu'ils ont pris encore, les sections sont petites. Donc actuellement, même le système qui est là en place, même là, sincèrement, je ne pense pas que ça puisse régler le problème. Voilà, ça n'a pas réglé le problème, sincèrement. Donc les gens nous ont mis, entre guillemets, comme on dit souvent, bon, dans pain. Voilà. Les gens nous ont mis vraiment dans pain. C'est lui d'attirer l'attention de tout le monde, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Ok, merci. Donc actuellement, voilà, il faut dire que l'éboulement, ça dit que de ce côté-là, concernant la terre là, voilà ce que ça crée au quartier. Voilà, le quartier sent d'abord, de 1, de 2 encore, il y a des moustiques. Voilà, presque tout le monde c'est-à-dire que fait le palier à tout le monde. Hein. Regardez comme c'est sale. Et encore, ils ont quand même été interpellés sur la question. Hein. Mais bon, c'est quelque chose de normal pour eux. Nous, bon, voilà, on n'a pas de droit. C'est un peu ça. Regardez un peu. Regardez un peu comme c'est sale. Un quartier avant où il faisait bon vivre. Non, regardez un peu. Voilà. Le quartier est très très sale. Regardez un peu. Regardez. Voilà. Voilà ce que les gens nous ont laissé comme héritage. Parce qu'on n'a pas traité en haut aussi. Effectivement, dans le jugement, ouais, voilà. Ça va descendre mal. Voilà. Bon, il faut dire qu'il y a tellement de soucis même, c'est-à-dire que concernant ce chantier-là, une personne à lui ne peut pas tout retenir. Comprenez, voilà. Dans un premier temps, je dis merci à tous ceux qui sont venus. Bien vrai que cet appel nous concerne tous. Voilà, mon dernier mot sera quoi? Une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, se doit d'être quand même à l'écoute de tous les enfants, c'est-à-dire de ce pays. Alors, nous avons vraiment trop perdu dans cette affaire. Et à travers vous, nous demandons permettre simplement que le président de la République lui-même prenne ce problème-là à bras le corps. Parce que vraiment, on n'a plus le temps d'interpréter tout ce qu'on devait interpréter jusque-là, rien n'a été fait. Voilà. Et si jamais rien n'est fait, le jour où il y aura mort d'homme, ça sera vraiment dommage. Ça sera vraiment dommage. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les témoignages et vous avez vu toutes ces tristes images que nous vous avons présentées. Nous voulons ici nous adresser directement au président de la République, tout simplement parce que les habitants de ce quartier, l'M2, ont écrit à la BAD, ont écrit au ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Ils ont écrit à l'AGEROUTE, à mairie de Yopougon, à toutes les autorités qui devraient s'occuper de ce problème. On voudrait interpeller aussi le ministère en charge de l'assainissement. Il s'agit ici d'un problème de santé publique. Il s'agit ici d'un problème pour interpeller les autorités afin qu'on évite qu'il y ait des morts, que la catastrophe soit pire. Et c'est pour cela que nous voulons implorer les pouvoirs publics de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter qu'on vienne compter les morts ici. Il faudrait que, avant la fin de cette année, avant la prochaine saison pluvieuse, des dispositions soient prises pour corriger toutes les imperfections du projet dans cette zone afin que les populations puissent vivre paisiblement. Tout ce qu'elles demandent, c'est d'être comme tous les autres Ivoiriens en paix dans leur maison, mais qu'aussi on puisse demander au ministère de la Solidarité de pouvoir trouver des solutions pour qu'il y ait réparation parce qu'ils ont perdu beaucoup de biens, tout en espérant que nos pouvoirs publics seront sensibles à cette situation désastreuse. Nous vous disons à bientôt pour notre prochain focus.